5 heures du matin, une centaine de salariés de Sanofi s'est réunie, gare Matabio. La nuit a été courte et chacun se prépare à une longue journée. On est en partance pour Paris, pour aller manifester, pour déposer un projet de loi sur les licenciements boursiers. C'est parti pour 6 heures de train. Chacun tue le temps comme il peut, tandis que certains terminent leur nuit, d'autres peaufinent les derniers préparatifs avant la manifestation. Pourquoi tu gâches nos vies? Pourquoi tu gâches nos vies? Change, pourquoi tu gâches nos vies? Change, change. On est tous embarqués dans une même aventure malencontreuse parce que la finance nous cible. C'est quand même réconfortant et ça donne d'autres perspectives d'être tous ensemble pour travailler contre ça. À midi, la délégation arrive gare Montparnasse. Dans le métro, l'ambiance continue de monter. Et à la dernière minute, changement de programme, direction le siège social de Sanofi pour crier leur mécontentement. Dans le midi, c'est la colère qui nous unit. On reste ici, pas à Paris. Car Sanofi, dans le midi, c'est pas fini. Un petit détour qui n'est pas au goût de la préfecture de police. Un officier leur demande de quitter les lieux. Comme cette manifestation n'était pas prévue, ils sont un peu embêtés et donc ils veulent encadrer la manifestation. Le cortège se dirige ensuite vers le ministère du Travail, rue de Grenelle. Sur place, mauvaise surprise, ils sont bloqués par un cordon de gendarmerie mobile. Qu'importe, ils arborent tous un t-shirt rouge, symbole de la contestation des entreprises présentes au rendez-vous. On se rend compte que Sanofi, c'est pas la seule société qui se porte bien et qui quand même trouve le moyen de licencier des gens. Mais ils appellent pas ça licenciement, ils appellent ça départ volontaire. Les salariés de Sanofi ne sont pas touchés par des licenciements secs, mais par un plan de départ volontaire sous forme de mutation ou de retraite anticipée. Une solution qui ne les satisfait pas. Pour des raisons personnelles, je suis absolument pas mobile. Clairement, pour moi, si rien ne se poursuit sur le site de Toulouse, ça engendrerait une reconversion professionnelle. PSA, Candia, Goodyear et d'autres entreprises concernées font partie du mouvement. Les hommes politiques, eux aussi, ont fait le déplacement. Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon ou encore Olivier Besancenot. Une délégation syndicale est alors reçue par un conseiller du ministre. Leur problème, les licenciements boursiers, ces plans de restructuration effectués par des entreprises alors qu'elles font des milliards de bénéfices. Lors de l'entretien, la délégation syndicale a proposé un texte de loi qu'ils ont rédigé. À la sortie, le constat est amer. Alors il faut savoir que c'est normalement le ministère du Travail et du Dialogue social. Et en sortant, moi ce que je constate, c'est que c'est en fait le ministère du dialogue de sourds ou du monologue social. Nous n'avons aucune garantie et aucune avancée. Avant de quitter la manifestation, les Toulousains effectuent une dernière danse guerrière, un haka revisité façon Sanofi. Les chants continuent à la gare et jusque dans le train qui les ramène à Toulouse. Ils terminent leur 208e jour de mobilisation.